99% des mauvaises décisions en trading sont prises soit dans la précipitation, soit à cause du stress. Quand tu es devant tes écrans, qu'est-ce qui se passe? Mhm. Tu te mets dans un état de stress parce qu'en fait, tu t'exposes à un risque de perte financière. Le souffle court du trader stressé, quoi. Les marchés bougent fort, t'as la pression qui monte. Là, tu sens que t'as un peu un truc, tu vois, qui te met le stress. Une respiration pour faire baisser le niveau de stress au maximum à très court terme, ça va être Mhm. Ok, on est parti. Bonjour à tous. Bienvenue pour cet épisode 7 avec Julien et moi-même. Aujourd'hui, on voudrait vous parler de respiration. Donc, respiration, oxygénation, c'est un peu le même sujet. Et on était en train de se dire justement avec Julien que c'est un peu d'actualité parce que le marché crypto est un peu euphorique en ce moment. Ça part dans tous les sens, surtout vers le nord. Surtout Et vers le donc, nord, ouais. il y en a beaucoup qui ont besoin de souffler un peu, de s'aérer Mhm. l'esprit pour garder leur capacité de raisonnement. Ça leur fera pas de mal. Ça, c'est vrai. Puis on aimerait bien aussi que les cryptos respirent un petit peu pour pouvoir racheter plus bas et pouvoir grossir un peu plus les bagues encore, hein. La poche de cash est importante. Ah ouais? T'es combien en stablecoin là? Pas beaucoup, Ah, genre 10%, un truc comme ça, bon, bah, mais ça va. Donc j'aimerais. du coup, t'es beaucoup in market, quoi. Je suis beaucoup une market, Ouais. mais en fait, je me dis que chaque euro in market c'est du patrimoine qui est sauvé de l'euro, donc tu vois. Ouais, puis là, c'est un bon timing pour être sur les cryptos. Mais du coup, Mais la oui, clairement. respiration. Qu'est-ce C'est que tu as à ça. nous dire sur la respiration? J'ai plein de choses à vous dire sur la Ok. respiration, à te dire sur la respiration. Déjà, avant que je démarre, avant que je déroule, est-ce que toi, tu as des questions spécifiques? Est-ce que tu as des points que tu aimerais qu'on aborde en particulier? Alors, je sais pas. Moi, la respiration, je l'ai fait de deux côtés. Je l'ai fait un peu pour de la plongée ou de l'apnée. Et après, je l'ai fait D'accord. pas mal parce que j'ai suivi Wim Hof. Donc Ok. peut-être on peut faire un rappel pour Wim Hof parce que je pense que c'est peut-être celui qui est le plus connu sur la respiration, je pense, à l'heure actuelle. Mais Ouais. tu l'expliqueras à mon avis mieux que moi. Et du coup, en fait, ces deux trucs-là, souvent, je les combine un peu à ma sauce, en plus rapide, tu sais, parce que Wim Hof, c'est un peu long si tu fais genre juste même la petite vidéo qu'il fait, tu sais. Donc, t'as pas forcément le temps de faire ça. Et moi, je le fais assez souvent, honnêtement. Mhm. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que j'avais un peu ce réflexe-là avant que je fasse un peu de respiration sur l'hyperventilation. Donc, tu sais, forcer l'hyperventilation, je pense que c'est le premier Mhm. truc qui te restimule le cerveau et aller marcher, en fait. Tu sais, on parle souvent tous les deux de se dire, OK, quand tu veux faire une pause, tu vas marcher 5-10 minutes. Je Ouais. pense que c'est un peu lié à ça aussi, ça te réactive tout le système respiratoire. J'ai aussi appris un truc il y a pas longtemps, mais à vérifier, j'ai plus le temps de vérifier. J'ai plus le temps de faire mes devoirs. C'est sur le fait aussi, quand tu vas marcher, que tu as une activité oculaire qui est développée. Enfin, je sais pas comment dire ça. C'est-à-dire, en gros, tes yeux Ouais. qui regardent à droite, à gauche. Et en fait, a priori, ça aussi, ça te restimule le cerveau. Genre d'être fixé comme ça sur un point donné, genre sur l'ordinateur et pas faire de trucs, il paraît que c'est pas très bon. Et ça te. Enfin bref, donc voilà. Donc c'est ces deux trucs-là, moi j'aimerais bien. Peut-être tu veux faire un petit rappel de Wim Hof, expliquer l'importance de la respiration, de l'hyperventilation, pour D'accord. oxygéner le cerveau, etc. Euh, Si jamais j'oublie, rappelle-le-moi quand j'enchaînerai sur Mm. la deuxième partie, mais dans un premier temps, j'aurais bien aimé rappeler un petit peu tous les processus Ok. de la Mm. respiration et du phénomène d'oxygénation, et rappeler pourquoi, en fait, s'oxygéner, ça n'est pas juste respirer, c'est un enchaînement de choses Mm. qui doivent se dérouler convenablement, et pour ça, il faut que tous les systèmes fonctionnent bien. Et du coup, c'est vraiment étape par étape. La première étape, c'est que, du coup, la qualité de notre oxygénation, elle dépend de la qualité de l'air ambiant. Mhm. Donc le truc dont tout le monde parle tout le temps, c'est la pollution de l'air. Mm. Mais il y a un autre truc aussi, c'est quand tu es en intérieur et que tu bosses dans une pièce qui est mal aérée, ou par exemple Mhm. tu es dans une salle de classe, il y a 30 personnes, c'est mal aéré, parce qu'on n'ouvre jamais les fenêtres ou parce que le système de ventilation n'est pas correctement dimensionné, le taux d'oxygène dans la classe baisse, dans la pièce baisse, le taux de CO2 monte, du coup il y a moins d'oxygénation, et donc on a tendance à littéralement s'endormir, tu vois. Ça, premier truc. Est-ce que l'air que tu inspires est Mm. correctement chargé en oxygène? Deuxième truc, est-ce que tes capacités pulmonaires sont optimales? Est-ce que ta Mm. capacité pulmonaire est optimale? Et ça, c'est le truc, à mon avis, qui est le plus impacté par le stress. Parce que quand tu stresses beaucoup, quand tu es en état de stress chronique pendant des mois, des années, tu vas avoir tendance à avoir le diaphragme, qui est ce muscle qui gère toute la respiration, qui va se tendre. Tu vas avoir tous les muscles intercostaux qui vont se tendre, les Mm. trapèzes, etc. Et en fait, c'est comme si ça allait un petit peu rigidifier toute ta cage thoracique et donc diminuer ta capacité respiratoire. Tu vois? Mhm. Et donc, si tu, encore une fois, c'est des maths, hein, si tu inspires un volume d'air moins important, tu auras moins d'oxygène qui pourra être transporté jusqu'aux cellules. Donc, pour ça, tout ce qui va être exercice de respiration profonde, Qigong, on aura l'occasion d'y revenir, tout ce qui va être exercice de mobilité, étirement du haut du corps pour relâcher les tensions Mm. musculaires dans le haut du corps, c'est ultra intéressant parce que ça va te permettre de récupérer ta capacité pulmonaire. Si tu as une capacité pulmonaire éclatée et que tu vis dans un endroit où l'air est pur, c'est mieux, c'est bien, mais le mieux, c'est que tous les facteurs soient optimaux. Donc ça, c'est le deuxième truc. Le troisième truc, on en parle souvent aux fumeurs, c'est que
Si tu inspires beaucoup d'un air de très bonne qualité, mais que ta paroi pulmonaire est en mauvais état, si tes alvéoles pulmonaires sont encrassés par du goudron, parce que tu fumes par exemple, eh ben tu vas pas pouvoir laisser passer la totalité de cet oxygène. Tu vois. Et comment on fait pour savoir ces deux trucs-là? Est-ce que c'est lié à la VO2 max? On peut faire des tests de VO2 pour savoir. La VO2 max, c'est l'espèce de test où tu cours comme ça, tu fais des allers-retours, c'est ça? Ouais, non, VO2 max, tu peux faire même sur un vélo, ça teste en gros je sais pas, pour moi, VO2 max, c'est un peu ton hyper. Peut-être c'est plus musculeux la VO2 max, ou je sais pas, c'est pas Je sais forcément plus respiratoire. exactement, mais je crois que ça mesure. Il y a un truc qui mesure la puissance en watts que tu es capable de C'est ça, développer. exactement, c'est ça le VO2 max. Ouais. Bah, en fait, la puissance en watts que tu es capable de développer musculairement, elle va dépendre de déjà à quel point tu es capable de produire de l'énergie à partir de l'oxygène que tu inspires et des nutriments que tu ingères, et ensuite à quel point tu es capable de mobiliser cette énergie pour un effort musculaire, pour un effort moteur. Moteur, ouais. Donc ça va dépendre de l'état de tout ton système, tu vois. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de plus complexe que la simple oxygénation, mais c'est vrai que c'est très intéressant et il faudrait que j'aille voir. Et donc, du coup, pour améliorer, on va dire, tout ce côté respiratoire, faut pas fumer, faire du sport. Est-ce que si Idéalement, quand on, est-ce que parce que la dernière fois j'avais un copain, je me moquais de lui sur les apnées, il était vraiment mauvais, c'est-à-dire qu'il arrivait pas, enfin à mon avis il tenait, je sais pas, vraiment très peu. Peut-être après aussi c'est la technique qu'il avait pas ou comment il respire. Mais est-ce que tu penses aussi c'est parce qu'il a pas de capacité respiratoire, parce c'est qu'il fait très pas assez de probable. sport? Ouais. Il fait quoi dans la vie? Bon, il est trader, mais il fait pas beaucoup de sport, il est pas trop dans le sport. Bah, un trader qui trade beaucoup, il y a de fortes chances qu'il ait passé beaucoup de temps dans un état où il respire avec des amplitudes faibles et il génère beaucoup de stress. Et si il fait pas beaucoup de sport, du coup, il a peu de moyens de l'extérioriser. J'imagine qu'il fait pas beaucoup d'étirements. Non. J'imagine qu'il fait pas de qigong. Et ça, c'est intéressant ce que tu dis là, c'est que tu dis, il a une petite capacité, enfin pas il fait des petites respirations, parce qu'à Ouais, cause du stress. Ça, c'est un ouais, truc aussi que j'ai appris avec toi, c'est qu'en fait, quand tu es stressé, ça impacte normalement ta façon de bien sûr, respirer. bien Ok. sûr. Parce que ouais, bah Parce ouais, je qu'en savais fait, pas forcément. Et qu'en fait, quand moi je te l'avais dit, je sais plus, je crois qu'on en avait parlé. Moi, quand je suis stressé, je fais de l'hyperventilation où tu sais, j'inspire très fort, plusieurs fois, et en fait, je sens que ça me fait déjà baisser le niveau de stress. C'est un tu truc de ouf. inspires très fort, Ouais, genre, alors tu vois, en fait, ça ouvre ton diaphragme, enfin, ça gonfle ton diaphragme, ça gonfle tes poumons. là, tu es en train de me lancer sur les sujets que je voulais aborder après, Ok. mais je vais y revenir là-dessus parce que ce que tu Ok. dis là, c'est très lié au nerf vague. Le nerf vague, il relie Mhm. ton système nerveux central, tes poumons, tes intestins. Et c'est Mhm. lui qui dirige tout. Je vais y revenir. Je continue sur mon process là, sur le déroulement du process. Donc, paroi pulmonaire et alvéole en bon état pour que l'oxygène puisse traverser et passer dans le sang. Mhm. Ensuite, c'est pas fini parce que si t'es dans une pièce avec de l'oxygène de bonne Mhm. qualité, t'as une bonne capacité pulmonaire, ta Mhm. paroi pulmonaire est clean, mais ton système Mhm. cardiovasculaire est encrassé, bah, pour transporter l'oxygène dans le sang jusqu'à toutes tes cellules, ça va être compliqué. Il faut que le système cardiovasculaire soit en bon état, parce que c'est le sang qui transporte Mhm. l'oxygène jusqu'à chacune de tes cellules, et plus précisément jusqu'à tes mitochondries. Les mitochondries, c'est Mhm. les petites usines, là, il y en a des centaines par cellule, et c'est elles qui produisent de l'énergie, qui produisent de l'ATP à partir de l'oxygène, et qui vont créer des déchets métaboliques qui vont relâcher du CO2. Et donc, si, encore une fois, si le sang circule mal, si sa circulation est entravée, il y aura déperdition, tu vois. Mhm. Donc c'est vraiment une chaîne en fait. Et c'est de la systémique pure parce que tous ces facteurs-là sont interdépendants des autres et les interactions entre les systèmes sont plus importantes que les systèmes en eux-mêmes, Mhm. que les sous-systèmes en eux-mêmes. Donc il faut vraiment penser chacune de ces étapes et du coup tu comprends vite que si tu fais du sport, tu améliores ta capacité cardiovasculaire. Mhm. Donc tu améliores le transport de l'oxygène jusqu'au sang. En faisant du sport, tu augmentes Mais là, aussi ton impact principalement du respiratoire. cardio, parce que là, c'est pas de la gym, quoi. Enfin, faut pas être. C'est plus Le cardio, cardio, quoi. c'est Faut ce vraiment qui, pousser les capacités respiratoires. t'en parlais tout à l'heure, quand tu fais de la marche, tu respires plus amplement, Mhm. parce que tu as plus de besoins, donc tu respires plus amplement. Mais vraiment, quand tu fais un exercice sportif type cardiovasculaire, où tu pousses assez Mhm. loin ta VO2, justement, bah là, tu vas aussi entraîner ton cœur, Mhm. tu vas entraîner sa capacité à pomper le sang. Et donc là, tu vas avoir vraiment un gain en termes de capacité cardiovasculaire Ok. et de capacité à pomper le sang, quoi. Mais un effort sportif de faible intensité va moins jouer sur le cardiovasculaire, mais il va jouer sur l'oxygénation. Mhm. Et donc tout ça est interconnecté. Et pareil, comme je te disais tout à l'heure, si tu fais régulièrement des étirements et des exercices pour détendre ton diaphragme, pour Mhm. augmenter ta capacité pulmonaire, bah du coup, dès que tu vas faire du sport, tu vas respirer beaucoup plus confortablement, beaucoup plus Mhm. facilement, et ça va augmenter tes performances, Mhm. tu vois. Mhm. Et donc, là, on en vient au sujet que tu avais commencé à aborder, c'est l'impact de la respiration sur le système nerveux. Ouais. Connaissant, je vais le rappeler, mais connaissant l'impact du système nerveux et de la modulation du fonctionnement du système nerveux sur le stress. Pour rappel, on a ce qu'on appelle le système nerveux autonome, Mhm. qui, comme son nom l'indique, est censé être totalement autonome dans son fonctionnement. C'est quelque chose sur lequel normalement, on n'a pas le contrôle. C'est quelque chose qui se passe sous le seuil Mhm. de la conscience, notamment grâce au nerf vague.
Mais en fait, on a quand même une clé d'accès à ce système-là qui nous permet de reprendre le contrôle un petit peu. Et cette clé, c'est la respiration. Parce qu'en fait, en fonction du rythme de ta respiration, inspiration, expiration, en fonction du rythme que tu vas adopter, tu vas influencer l'activité de ton système nerveux autonome. Sachant que le système nerveux autonome, il a une pédale d'accélérateur, une pédale de frein. Système nerveux sympathique, système nerveux parasympathique. Pas sympathique, ouais. Et ça correspond à ton niveau d'activité mentale, à ton niveau de stress, en fait. C'est vraiment, c'est comme le contour d'une voiture. Tu veux performer, tu vas monter haut dans les tours. Bon, ça va consommer plus d'essence, plus d'énergie. Si tu fais ça pendant longtemps, ton moteur, il va surchauffer, il va y avoir ça va l'abîmer. Tu veux ralentir, tu veux faire baisser le niveau, bah, tu vas réduire dans les tours, tu vas rouler à sous-régime, tu vas baisser le régime moteur, là, tu vas pouvoir te reposer, mais tu vas être moins performant du coup. Bah, tout ça, c'est l'activité du système nerveux qui se module. Et ça se joue beaucoup sur la respiration. Très simplement, tu as déjà entendu parler de cohérence cardiaque, j'imagine? Ouais, on en avait parlé, ouais. Qu'est-ce qu'on t'a dit là-dessus, en gros? Est-ce que tu as déjà testé? Ah non, j'ai jamais testé par contre, ouais, non. Enfin, je vois juste ce que c'est, quoi. Ok. Ben, en gros, la cohérence cardiaque, c'est un état dans lequel ton système nerveux autonome et ton système nerveux sympathique et parasympathique sont tous les deux actifs au même niveau à peu près. En fait, c'est un type de respiration qui est intéressant quand tu es un peu dans un état d'emballement nerveux, quand ton système nerveux sympathique il est suractif et quand tu es trop en stress, en fait, bah, ça permet de réguler. Et pour arriver dans cet état, on dit qu'il faut inspirer 5 secondes, expirer 5 secondes, de manière égale, tu vois? Tout simplement parce que quand tu inspires, à l'inspiration, tu actives le système nerveux sympathique, tu appuies sur l'accélérateur, et à l'expiration, tu actives la pédale de frein. Donc si les deux phases ont la même durée, alors tu as une régulation. Et donc ça, pour récapituler, en fait, tous les exercices de respiration, c'est souvent on time, on inspire plus longtemps, on expire plus longtemps, on fait ça de plus en plus longtemps, et plus t'as d'apnée, plus tu peux le faire longtemps pour vraiment se détendre, de méditer. Et donc en fait, tous ces trucs-là, le but, c'est réduire le stress. Mais j'ai l'impression aussi que ça active quand même pas mal le corps. En fait, ça te réveille pas mal le corps. Oui, bien sûr. Parce que si tu fais un exercice de respiration où tu expires très vite, tu souffles tout ton air et t'inspires lentement, alors tu vas appuyer sur la pédale d'accélérateur. Il y a des techniques de respiration qui permettent de faire monter le niveau de stress, et il y en a qui permettent de le faire baisser. Moi, l'exercice que je préconise avant de dormir dans mon lit, c'est j'inspire 5 secondes et j'expire le plus lentement possible. Et à chaque cycle, j'allonge la phase d'expiration. En faisant ça, tu fais tellement baisser le niveau d'activité mentale que tu finis par t'endormir en quelques minutes. Et là, tu fais baisser le rythme cardiaque, tu fais baisser plein de trucs. C'est plus un peu des méthodes d'apnée, non? C'est ça? Oui. Parce que moi, quand on faisait un peu d'apnée... C'est pas vraiment de l'apnée parce que t'es pas dans la rétention, tu expires l'air. Ah, ok, pardon, ouais. Ok, tu bloques pas le diaphragme, etc. Tu ne bloques pas le diaphragme. Et donc, toutes les techniques de respiration sont basées là-dessus, mais c'est très lié et sur le niveau d'oxygène, le niveau de CO2. Ok. Donc, si on récapitule, tu veux faire baisser un peu ton stress. Ce que tu peux faire, c'est faire un tout petit exercice de respiration hyper rapide, t'hyperventiles, où tu te forces à respirer, on va dire en forçant la respiration. Si tu veux plutôt, pour moi, c'est plutôt monter. Mais tu m'as décrit une expérience qui me paraît étrange, mais j'essaie de comprendre. Tu m'as dit que quand tu veux te calmer, t'hyperventiles. C'est ça que tu m'as dit. En fait, non, En fait, quand j'hyperventile, je sens que ça me réveille le cerveau et ça me fait baisser mon stress. En fait, peut-être ça m'active, ça me réveille. En fait, moi, je parle de stress, genre trading, pas du stress métabolique que tu mets sur ton corps. Tu vois. Ce que toi tu appelles stress, en fait, c'est quand tu as l'impression de perdre le contrôle. Peut-être. Ouais, non, moi je sais pas. En fait, c'est par exemple, tu vois, imagine le jour les marchés bougent fort, t'as la pression qui monte. Tu sens que t'as un peu un truc, tu vois, qui te met le stress. En fait, de forcer ma respiration et d'accentuer ma respiration, j'ai l'impression que ça me fait baisser mon niveau de stress. C'est intéressant ça, parce que je pense que c'est très subjectif et peut-être qu'on n'a pas les mêmes définitions. Mais du coup, c'est intéressant, tout le monde peut aller tester et nous dire quand tu ouvres ton trade et que tu commences à être en sueur, si tu commences à respirer, ça se fait. Et par moi, quand je suis un peu plus stressé, ce que je vais faire, c'est que je vais marcher et j'essaie quand je vais marcher, de travailler aussi, de me forcer à respirer, ou de timer ma respiration sur ma marche. Quoi. C'est ce que je fais aussi. Et du coup, après, la troisième chose, on va dire qu'on peut faire, c'est là faire de la méditation, des exercices de respiration un peu plus poussés, que ce soit Wim Hof, que ce soit du Qigong. Je sais pas comment on le prononce en français, mais ça pour vraiment essayer de baisser encore plus le niveau de stress, quoi. Alors le Qigong, le but c'est pas forcément de faire baisser le niveau de stress. L'intérêt du Qigong, c'est surtout d'aller chercher des grandes amplitudes respiratoires pour réussir à détendre tous les muscles, toute la cage thoracique et le diaphragme. Et c'est aussi d'apporter un maximum d'oxygène à l'organisme le matin, par exemple, pour bien démarrer la journée, parce que ça va être extrêmement important.
Une respiration qui est utile pour exemple pour faire baisser le niveau de stress au maximum à très court terme, ça va être d'inspirer à plein poumon et ensuite d'expirer très lentement en réduisant le débit. Genre t'inspires à plein poumon pendant 4-5 secondes, vraiment tu sais à la fin et là et t'expires pendant 15-20 secondes. Si tu fais ça, au début tu vas, en fait, je vais parler du nerf vague du coup, vu que tu as la cage thoracique très pleine, tu vas mettre une pression surtout sur le cœur et donc le nerf vague va interpréter ce signal comme étant un signal d'alarme, donc tu vas activer le système et ensuite en relâchant, tu relâches toute la pression et là c'est l'inverse qui se passe, le nerf vague se relâche et donc là tu as une baisse du niveau de stress. Et ça c'est vraiment efficace, je crois que c'est l'exercice qui permet de ressentir quelque chose de très concret le plus rapidement possible. C'est vraiment une inspiration, tu te blindes au maximum d'air jusqu'à ce que tu n'en puisses plus et ensuite tu le vides entièrement, lentement, et à la fin pour vider vraiment entièrement tu serres le transverse qui est sous les abdos pour rentrer le ventre. Et ça, c'est vraiment efficace. Très méthode d'apnée, ça, pour t'échauffer ou pour. Je pense que c'est intéressant. D'ailleurs, c'est peut-être 2 pistes. Bon, après, faites attention, l'apnée, c'est extrêmement dangereux, contre-indication médicale, etc. Mais je pense que c'est aussi ça qui est cool. C'est genre, je pense que dans le yoga et l'apnée, il y a pas mal de méthodes de respiration qu'on peut réutiliser pour tester, en fait, voir ce qui se passe, ce que ça fait sur soi, quoi. Moi, je pense que la majorité des gens, en fait, ne respirent jamais en conscience. À aucun moment de leur journée, ils s'arrêtent pour respirer consciemment et réfléchir consciemment à leur rythme. Justement, c'est bien de respirer consciemment parce que moi, j'ai l'impression que ça me fait hyper bien de respirer consciemment. Ok, hyper important. C'est hyper important. Mais tu vois, quelqu'un qui pratiquerait du Qigong quotidiennement, qui gérerait bien son stress, qui ferait des exercices de mobilité pour ouvrir la cage thoracique, etc. Une personne qui ferait tout ça, naturellement, elle aurait un rythme de respiration très ample et très long. Donc, elle aurait moins besoin, toi et moi. Bon, j'essaye d'être exemplaire. Le souffle court du trader stressé, quoi. Le souffle court, c'est une catastrophe. On va le rappeler, ça, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont regarder cette vidéo qui tradent, mais quand tu es devant tes écrans, qu'est-ce qui se passe? Tu te mets dans un état de stress parce qu'en fait, tu t'exposes à un risque de perte financière. Tu ne peux pas fuir, tu ne peux pas combattre. Fuir, ça voudrait dire fermer ton trade. C'est débile. Combattre, le marché est plus fort que toi. Donc, il te reste que l'inhibition. Donc, en fait, tu génères du stress, ton corps produit une réaction de stress, mais tu ne peux pas réagir par l'action. Donc, il y a inhibition. Et donc, il y a intériorisation de cette énergie mobilisée pour réagir au stress. Et donc, ton diaphragme, naturellement, ton rythme de respiration va se saccader pour provoquer une réaction de stress. Je sais pas si je suis clair. Ça va dans les deux sens. Non, bien sûr, ça va dans les deux sens, ouais. Ça va dans une situation de stress va créer le souffle court et inversement. Donc, tu es là devant tes écrans, le souffle court, tu ne respires pas assez. Et en fait, ce qui se passe, c'est que comme tu te mets dans un état de stress, ton corps, ton cerveau de putain de Néandertal, il comprend pas ce que c'est du trading. Il pense qu'il y a un danger de mort. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va privilégier des réactions très primaires de fuite ou de combat. Et donc, il va littéralement déconnecter tes cortex, tes lobes préfrontaux qui sont chargés de réfléchir et de faire preuve de sang-froid. Donc, en fait, plus tu es stressé devant tes écrans, moins tu vas être capable de respecter ton plan de manière raisonnable. Ok. Après, moi, c'est un petit conseil que j'ai à donner, mais c'est vrai que c'est plus difficile à dire qu'à faire. Mais pour moi, le plus important dans le trading, c'est en fait, finalement, la dimension stress, si tu arrives à vraiment bien évacuer ton stress, elle vient que d'un truc que tu peux pas maîtriser. Bon, le marché, il s'avère que c'est un truc que tu peux pas maîtriser. Donc finalement, c'est une bonne justification d'être stressé quand même, le trading. Mais je pense qu'en fait, déjà, si toi... En fait, je pense que sur énormément de personnes, le stress est négatif, et d'autant plus en trading, je pense que c'est exacerbé. Et je pense qu'en fait, il faut rester rationnel, te dire que comme le stress est négatif pour toi, il faut que tu t'imagines que ça n'a aucun intérêt pour toi, et donc il faut que tu essayes d'en sortir le plus possible. D'ailleurs, je pense que les exercices de respiration peuvent t'aider à, déjà, si tu fais cet exercice-là, à baisser ton stress. Et si en plus tu fais des exercices de respiration ou autre, ça peut peut-être te calmer et baisser encore plus ton stress. Et c'est quand même hyper important. Parce que je pense que 99% des mauvaises décisions en trading sont prises soit dans la précipitation, soit à cause du stress, ou soit parce que il faut réfléchir un petit peu, et que les mecs qui ouvrent des leviers 20 sur ou les mecs qui traitent parce qu'ils s'ennuient, tu vois, les mecs qui traitent parce qu'ils recherchent de la stimulation sensorielle, ou du gambling, ou la dopamine, etc. C'est un vrai problème. Mais du coup, en fait, je pense que si tu réfléchis un peu, tu réfléchis en termes de risque, tu vois, tu as toujours un peu cette dimension risque que tu as en tête, tu essaies de réfléchir à construire ton plan pour rentrer, pour sortir, à anticiper un peu, pour pas toujours réagir face au danger, tu vois, aussi, parce que je pense que c'est le meilleur truc, c'est que, tu vois, plutôt que d'avoir peur devant le grizzly, tu peux sortir avec un flingue avant, c'est quand même plus simple. Et donc, c'est le conseil, c'est d'avoir toujours un plan d'entrée, un plan de sortie, c'est d'avoir un peu tous les scénarios. Après, on peut pas toujours tout planifier, mais c'est comme ça. Mais c'est de se dire que le stress est tellement négatif qu'il faut le sortir de la tête. Et je pense que la respiration, c'est un bon truc qui te fait baisser pas mal ton niveau de stress et qui te fait rentrer dans un autre. Complètement. La respiration, de toute façon, c'est le seul levier auquel on a accès à court terme pour faire baisser le niveau de stress. C'est le seul. À long terme, on en a plein d'autres. À long terme, c'est la métaphore du robinet que je donne souvent, du lavabo, pardon. Le robinet, c'est le stress qui s'écoule. Le robinet, c'est ta capacité à gérer ce stress. Et le siphon, c'est comment tu l'extériorises. La plupart des gens, ils cherchent pas à fermer le robinet.
ils cherchent pas à augmenter le débit du siphon, mais ils cherchent à augmenter la taille du lavabo. Mais en fait, ça s'appelle no pain, no gain. Ma zone de confort, Ah elle non, est ça c'est sûr, limitée, ça c'est sûr. et je finis par Mais, m'obliger. mais après aussi, les gens, ils sont un peu, c'est un peu, bon, après, tu vas pas me dire le contraire, toi, mais je trouve que c'est un peu des junkies. Franchement, si tu fais une activité Oui, sportive tous les 2 jours, un peu plus ou moins intense, que tu relis ça, que tu marches un peu, tu fais un peu d'autres exercices de respiration, que tu essaies d'être rationnel sur l'approche du stress en te disant que ça n'a aucun, c'est stérile, ça n'a aucun intérêt. Si le stress, toi, ça stimule, et ça stimule toujours un peu tout le monde le stress, très bien. Mais si tu te dis que ouais, c'est vraiment stérile, ça t'apporte rien, il faut arriver à passer un peu au-dessus du stress, à essayer de le réduire le plus possible. Et après, honnêtement, à part si tu es Jeff Bezos ou que tu as des problèmes, on va dire, familiaux importants, etc., santé, ce qui est autre chose. Mais bon, le stress, globalement, je pense que c'est facile de l'apprivoiser. Et je pense que la respiration, ça joue un rôle énorme. Et que les gens sous-estiment, mais ça joue un rôle énorme. la plupart des gens sous-estiment. Ouais. En fait, aujourd'hui, les gens sont comme ça. Ils sont Mm, focalisés sur la nutrition, le sport, un petit peu le sommeil, ça commence, les compléments alimentaires, tout ça. Mais ils mm, oublient complètement la respiration, alors que c'est tout aussi important que les 3 autres points que j'ai cités. Hein. mm, Mais vraiment. C'est-à-dire que si tu es mal oxygéné, si ta capacité pulmonaire est mauvaise, mm, ta régulation du système nerveux, elle sera impossible. Et si tu es mal oxygéné, tout va dysfonctionner. Parce que si tu es mm, mal oxygéné, tu ne peux plus, en fait, produire suffisamment d'énergie. Et cette énergie-là, c'est elle que tu vas mobiliser déjà pour produire des réactions de stress qui sont mm. normales, parce que le stress, c'est ton ami, en fait. Jusqu'à ce que Ouais, non, bien sûr, bien sûr. que tu puisses plus produire de stress et que tu Bien sois sûr, une bien loque. sûr. Donc, Et ouais, la c'est d'ailleurs respiration. l'autre truc, c'est je pense que après le but c'est pas de se défocus, tu vois. Mais si tu rentres dans ta zone de flow, que tu travailles, que tu es productif, mais je pense que c'est toutes les personnes qui restent genre 2, 3 heures, 4 heures devant l'écran scotché sans jamais, à un moment donné respirer un peu plus ou je sais pas faire une activité motrice. Moi je me souviens, j'avais un pote quand on travaillait, lui genre je sais pas toutes les heures il avait un truc qui sonnait Un timer, et ouais. genre il allait courir, il allait faire le pâté de maison en genre en courant et rentrer, il faisait genre 100 pompes et il reprenait le travail. Ça en pompe à Euh, chaque fois, putain, le mec il est chaud. ouais, mais moi, il était quand même très chaud. Mais ça lui prenait, tu vois, 15 minutes et il faisait ça, genre, je sais pas, toutes les 2 heures, 3 heures. Parfois, il faisait un Mm. petit tour, parfois, il sortait, il revenait parce qu'il avait des appels. Mais je pense que ça, c'est important parce que ça te fait rester frais et ça t'évite de Ouais, rentrer dans un truc, genre, c'est hyper extrêmement important. négatif En je fait, sais pas, ouais. la sédentarité et la Mm, position assise, c'est les pires ennemis de la bonne mm, oxygénation, parce que tu respires moins de capacité pulmonaire, t'es immobile, la lymphe ne circule pas, le corps se nettoie moins, bref, c'est une catastrophe. mm. Mais c'est pour ça que les mecs qui bossent sur des bureaux debout, ils ont grave raison. Moi, j'ai jamais fait encore, mais je pense que faut que je m'y mette en fait. Et t'as dit un truc. Ah oui, ouais, ça me fait penser à. Moi, je fais ça un peu comme ton pote là. Plusieurs fois dans la journée, je m'arrête de bosser, je vais faire 15 burpees et je me force à imprimer C'est encore un plus rythme violent de le burpees. respiration. De quoi? C'est encore plus violent le burpees. Je fais pas la pompe. Ok, ok. Mais en fait, je m'entraîne au burpees parce que ça me Mm. permet de travailler mes abdos et je les travaille jamais à la salle, donc je me dis c'est double Mhm. bénéf. Et par contre, c'est un truc très cardiovasculaire les burpees, donc j'ai Ah vraiment bah ouais. quand j'en fais 15 et voire quand Mm. j'en fais 20 de suite, Mais je d'ailleurs, ça respire. c'est un autre truc. C'est-à-dire que franchement, si les gens qui se lèvent, pour moi, le combo horrible, c'est genre les gens qui se lèvent, ils prennent un café et ils vont travailler. Ça, c'est le pire truc. Ouais, Moi, je pense qu'il faut éviter le café du matin et par contre, il faut essayer de faire un réveil naturel, genre respiratoire. Donc, tu travailles le matin, tu vas marcher vraiment 10 minutes. En plus, tu marches, tu fais genre 2 mails ou tu réponds à tes messages plutôt d'être assis. Et après, tu te forces un peu à respirer, à surventiler même en marchant. Franchement, je pense que tu arrives, tu es beaucoup plus réveillé et de façon beaucoup plus saine que de Bah, prendre un café. tu m'as dit que tu avais essayé le Qigong, t'as essayé une fois ou plusieurs fois? Non, j'ai essayé plusieurs fois, tous les 2-3 jours, mais j'en fais de temps en temps, quand Ok. j'ai du temps un peu. Bah moi, pour moi, c'est le hack le plus incroyable que j'ai découvert. Hein. Mmh. Alors, il y a des impacts à court terme, à l'échelle d'une journée, et il y a des Mmh. impacts à long terme aussi. C'est-à-dire que sur l'échelle d'une journée, moi, je le sens tout de suite. Genre, je me lève, j'ai Mmh. les yeux fatigués, tu sais, vraiment, je suis dans le brouillard. Premier truc que je fais ma séance de Qigong. Ça fait 6 semaines ici avec Lucas qu'on est là, qu'on le fait tous les matins. Après la séance de 15 minutes, mon niveau d'éveil, il est équivalent à quand je prenais une douche froide ou quand je buvais des cafés. OK. Parce que je me suis bien oxygéné et Mmh. que j'ai réveillé la machine. De façon vraiment naturelle en plus, quoi. Le Exactement. café et la douche froide, c'est pas très naturel. Et sans parce que la douche froide en fait c'est un réveil lié au fait Mmh. on a généré un stress monstre. Se Mmh. mettre sous de l'eau glacée en fait c'est interprété comme un Ouais, danger de mort. Donc le corps il balance et il a besoin d'énergie pour ça. Donc quand t'es épuisé c'est pas bon. Le café c'est un peu la même chose. Le café c'est du cortisol dans une tasse quoi pour Ouais. schématiser. Franchement, Et je en pense que le plus le café, c'est l'un des matin pires trucs qui existent. Je comprends vraiment pas pourquoi les gens prennent du café. bah écoute alors j'en ai pas bu depuis 6 semaines. Mmh. J'ai pris que un peu de guarana. Pardon 4 semaines. Quatre Mmh. semaines. Et ce matin j'ai bu un café pour voir. Et ben ouais j'étais dans un état d'euphorie. Mmh. Même là encore, là, Ah non, c'est simple. Moi, sur tous ces trucs-là, je suis hyper sensible. Quand je prends un café, là, ce tout là, il y a du café, c'est du café noir. Genre, je sais pas, l'impression qu'il est hyper fort. Et je prends un single, même pas un double. Je prends un café. Genre, c'est un vraiment, truc de 10 ouf. minutes après, je pense que ma glycémie, elle part dans l'espace. Enfin, tu sais, Ah non, ça pareil, se c'est passe une très dinguerie. rapide. Hein. Je sens que j'ai le cœur j'ai des palpitations. Et je sens que si je bois pas de l'eau sur les 30 minutes,
direct, je sens que j'ai le crâne, je commence à avoir mal au crâne. C'est Tu sais, marrant ça. le mal de crâne juste d'hydratation, de trucs de déshydratation. C'est une particularité qui fait que tu es extrêmement sensible, mais moi j'aime bien une fois de temps en temps, tu vois, quand le contexte va l'exiger. Par exemple, je sais pas, je suis invité à tourner un podcast ou à faire une conférence, tu vois. Ah, c'est cool d'être vif d'esprit parce que le café, c'est vrai que moi je sens une différence en termes de. Ouais, mais je pense qu'il y a d'autres choses pour être vif d'esprit, quoi. Bah, en fait, il y a plein d'autres choses, à commencer par la Tu vois, respiration. la respiration, t'as la taurine, t'as la bêta-analyne, La ou bêta-alanine, c'est un délire. Par contre, les guarana. picotements dans les membres et tout, là. Tu prends ça, toi? J'en prenais Non, beaucoup mais à je une sais époque. pas si j'en veux se réveiller. Je sais même pas le bêta-analine. Moi, je sais qu'il y a dans les pré-workouts et je sais que c'est ça qui te. Ah, Mais j'ai gros, moi jamais je prenais testé ça. genre de la bêta-analine isolée. D'ailleurs, je serais curieux d'essayer de la bêta-analine isolée, voir ce que ça Mais fait. fais-le, mec, c'est un délire. Je l'ai fait plein de Ouais. fois pendant Il des y a des années. contre-indications. C'est quoi la bêta-analine? C'est genre une herbe. Ça doit La être une. bêta-alanine, C'est je sais synthétique, plus, il genre. faut que je Moi, je révise, mais regarderai. en gros, je sais même plus ce que ça fait. Ce que je sais, la conséquence que je connais, c'est que ça va retarder la brûlure musculaire. Je crois que ça retarde l'accumulation de l'acide lactique dans les muscles. Ok. Mais l'effet indésirable, c'est que tu as des picotements comme si tu avais des fourmis, mais en pire, mais dans le visage, dans les bras, les jambes. C'est très bizarre. Mais c'est Tiens, vrai, je suis comme en tu train de l'as dit, la demander à taurine, c'est ChatGPT. intéressant. Il y a plein d'autres trucs. Il y a différentes formes de caféine. Il y a les adaptogènes. Il y a tout ce qui est ginkgo biloba, là, qui va améliorer la Ouais. circulation sanguine, la microcirculation dans le cerveau. Guarana, Tout ça est etc. quand même plus intéressant en termes de bénéfices-risques. Et donc Non, et la puis c'est toujours caféine, pareil. En fait, tu vois, moi sur ça, je suis hyper rationnel. C'est-à-dire que, en fait, de se mettre ce coup de boost pour être un peu plus truc, en fait, c'est un coup. Tu vois, moi j'ai un copain quand j'étais en prépa qui me disait tout le temps, lui, il buvait pas de café. Parce qu'il me disait un jour, j'en avoir vraiment besoin d'être toute la journée, ou tu sais, pas de Red Bull et pas de café, genre toute la journée besoin d'être hyper. En fait, finalement, c'est comme ce que tu dis toi sur le sommeil, c'est cette dette. Je pense qu'à chaque fois que tu prends un mais café, tu te même crées une dette qui comme est en genre. trading, quel est le Ouais, risque? ouais, ouais, c'est ça. Le Et ton risque rapport zéro je trouve, de n'existe prendre un café pour être un petit peu plus pertinent, genre sur un podcast, je sais pas, tu t'abîmes le corps pour pas grand chose. Et il vaut mieux peut-être le garder pour d'autres trucs ou Ça même dépend carrément ce un que effort c'est comme. sportif parce que je pense que globalement, moi je vois quand je prends un café, après j'ai le cœur, j'ai la tachycardie presque. Donc je me dis, c'est quand même peut-être plus adapté après faire un effort sportif que d'être là assis devant un micro et d'avoir le cœur qui bat, je sais pas, à Non, mais 80 t'as raison. pulsations minute. Je sais pas, c'est pas idéal, quoi. Mais tu vois, c'est intéressant qu'on ait deux points de vue différents là-dessus parce que ça s'explique très facilement. J'ai pensé à ça quand tu disais je sais plus quoi il y a 5 minutes. Toi, à mon avis, tu as un profil tu es très peu, à mon avis, tu es très peu sujet aux addictions parce que de base, tu as un fonctionnement nerveux qui est très régulé. Moi, j'ai un peu un profil de junkie, c'est-à-dire que je suis vite accro à l'adrénaline, je suis vite accro Hmm. à des états Ok, d'extrême. Genre, tu vois le genre de personnes qui vont te dire, moi, c'est tout ou rien, je fais jamais les choses à moitié. ok, C'est ouais. typiquement ces profils-là. C'est des Ouais, moi je suis mecs. très balancé, ouais. Et toi, j'ai l'impression que t'es pas comme Hmm. ça. Et c'est ça qui explique que t'es moins attiré par ce genre de truc. Moi, je sais que c'est ma pente, en fait. Donc j'y fais attention. De temps en temps, je m'autorise La pente quelques écarts, glissante, mais c'est une pente glissante, ça. c'est une pente très glissante parce que c'est une pente, ouais, c'est une pente dangereuse parce qu'il Hmm. y a l'autodestruction à la clé, quoi. Hmm. Moi, je Et la pense qu'il faut plupart rester des mecs qui rationnel vont. en fait, voir ce que ça t'apporte, ce que ça te coûte. Tu vois, c'est comme le Hmm. Red Bull, je suis pas fan parce qu'en fait, je pense que tout le monde a envie de prendre du Red Bull toute la journée. Moi, si tu me dis que je meurs la semaine prochaine, je prendrai du Red Bull toute la journée, je boirai que ça. Bah Parce que oui. quand tu bois du Red Bull, t'as la taurine, Ben, t'as la manque de caféine, vision à t'es long tout le temps à terme. fond, quoi. Ouais, ouais, T'es tout c'est le temps à clair. fond, quoi. C'est un truc de malade. Faudra qu'on fasse un épisode à charge, un épisode sur la caféine à charge contre le Red Mm. Bull parce que c'est en train de prendre tellement d'ampleur cette mode-là. Puis t'as les Puis en mecs qui plus, le sont là Red en Bull, moi, mode. le truc où j'ai assez peur, c'est que je me dis, en fait, on a tellement pas de recul dessus, parce que peut-être le café, on a quand même pas mal de recul. Tu vois, si tu sais quand même depuis assez longtemps, je pense qu'il y a quand Ouais. même pas mal, énormément de Mongols qui ont dû le surdoser il y a 30 ans. Et bon, tu vois, ça va, on n'a pas l'air d'avoir d'énormes patterns de trucs, tu vois. Mais bon, il y a plein de trucs qu'on sait pas. Tu vois, par exemple, là, j'ai vu une étude après, je sais pas, mais il parlait de la corrélation entre, enfin, l'impact genre de l'aspartame sur les femmes enceintes. Ouais. Et genre, ça a l'air d'être une dinguerie complète. Ouais. Genre, mais Et vraiment le une dinguerie. Doliprane sur les femmes enceintes, t'as vu Ouais. ça? Non, j'ai même pas vu ça. Il semblerait que le Doliprane ait tendance à féminiser les jeunes mâles. Ah oui, un truc incroyable. Donc si la mère prend du Doliprane tous les jours, Incroyable. Et on ça, va c'est des avoir trucs, genre, moi, ça des. m'angoisse. Moi, ces trucs, ça m'angoisse parce qu'en fait, ça se trouve, Moi on est en aussi train de faire beaucoup. des trucs, Moi on aussi. sait pas parce qu'on a mis un truc nouveau dans notre alimentation. Une Et, catastrophe. euh, et en fait, on sait pas ce qui va se passer après, On quoi. a On sait aucune idée. vraiment pas, hein. On a des cobayes. Et tu te dis, putain, c'est quand même pas ouf. Ouais. Peut-être on a passé 30 minutes, là, peut-être on va faire un récap. À part s'il y avait un Euh, autre sujet que tu voulais aborder rapidement. Ouais, un dernier truc que je voulais aborder, que j'ai commencé à aborder, mais je voulais aller un peu plus loin, c'est le fameux nerf vague. Mhm, En fait, toutes ces techniques de respiration-là vont avoir tendance à stimuler le nerf vague. mhm, En fait, le nerf vague, il est très lié au stress aussi. Quand tu es trop stressé pendant trop longtemps en stress chronique, tu vas suractiver ton nerf vague et du mhm, coup, tu vas t'épuiser. C'est dans ces cas-là que tu peux tomber en malaise vagal, en fait. Malaise mhm, vagal, c'est quand, en gros, il y a trop de stimulation. Attends, j'ai mhm, noté quelques points. Trop de stimulation qui fait en sorte que le cœur envoie moins de sang dans les vaisseaux, mhm, et donc que le cerveau est moins oxygéné, mhm, et donc qu'il y a une chute de tension artérielle, et que ça crée un malaise vagal. mhm, Tout ça dépend du nerf vague, et en fait, le nerf vague, il va gérer, enfin, la respiration va impacter le nerf vague va gérer le rythme cardiaque,
C'est pour ça que quand tu as un coup de stress, la respiration se bloque, Mhm. donc le cœur et le nerf vague est stimulé, donc le rythme cardiaque accélère, Mhm. et il va y avoir des sécrétions hormonales. Mhm. Il va y avoir le signal qui va être envoyé aux glandes surrénales de balancer de l'adrénaline et du cortisol, tu vois. Le nerf vague, c'est un peu le chef d'orchestre de tout ça, et vraiment, il traverse le corps en entier. Et le nerf vague fait partie du système nerveux, donc on en revient toujours au système nerveux dont il faut prendre Mhm. grand soin. Et si tu t'amuses à le surstimuler, à pas assez dormir, à boire du Red Bull et machin, tu lui mets des grandes claques dans la gueule, et bon moment, t'as des mecs qui sont trop stressés, qui font des malaises, qui font des chutes de tension et tout. Moi, ça m'est arrivé, Bull Run 2021, j'étais agent immobilier, plus Bull Run. Mhm. Mec, je me levais le matin, j'avais mal à la tête. Ah, ça, c'est quand je te lève le matin que t'as mal à la tête, c'est que tu commences à être un peu fatigué, en Bah, effet. c'est Ouais. qu'il y a un souci, ouais, tu t'ouvres les yeux, t'as mal à la tête. Mhm. Bah, du coup, je me suis blessé et j'ai dû me reposer pendant 2 mois. La vie est bien faite. J'ai pas le choix. Non, voilà, je voulais revenir sur ce dernier point parce que c'est important. Ah oui, et par rapport au nerf vague, ça c'est extrêmement important. Il se trouve que pour stimuler le nerf vague, il y a un truc qui marche très bien, c'est la vibration, Mhm. notamment par le chant. Et c'est pour ça, et je l'ai découvert il y a pas longtemps, que dans toutes les traditions, par exemple les traditions yogi qui ont plusieurs millénaires, il y a le fameux home. Tu sais, les mecs qui sont là. Ah ouais, bien sûr, bien Et bah sûr. ça stimule le nerf vague et Mhm. ça détend, tu vois. Très stylé, Le fait de chanter détend. très stylé. Ouais. Je savais Juste des pas. vibrations. Voilà, prenez soin de votre nerf vague et Mhm. vous ne finirez pas par faire des malaises vagales. Mais du Des malaises coup, vagues. si on récapitule, importance du sport, de la respiration pour réduire le stress et donc du coup, faire attention à quand on a le souffle court, très court, à faire des petites respirations toute la journée, c'est pas idéal. Donc faire du sport, essayer de marcher, se forcer à être en hyperventilation ou faire ces exercices que tu dis qui Ouais. sont de je pense que l'exercice le plus simple qu'on puisse donner, c'est je pense le premier moi que je fais souvent, c'est, pendant, après bon, tu peux mettre le chrono, pas forcément le chrono, le but c'est pas de faire un truc lourd avec un Non. protocole, tu es là, bon, c'est de se dire: «OK, tu fais des inspirations genre plus longues et très forte et sans forcément toucher à ton expiration. Et après, c'est de faire par contre, deuxième exercice, des inspirations longues de 5 secondes, des expirations de 5 secondes. Et franchement, même ça, hein, bon après, sans pousser dans le délire de tu fais 10 secondes, 15 secondes, ça peut être vraiment fatigant. Donc le but, c'est pas non plus de fatiguer. Mais, Alors, mais en fait, déjà, ces exercices-là, je pense, sont pas mal. il y a des gens qui vont mal le vivre de faire de la Mhm. cohérence cardiaque parce qu'en fait, c'est les gens qui sont dans un état où ils ont trop de Mhm. tension mécanique, trop de tension musculaire. Et en Mhm. fait, le simple fait d'essayer de faire 5-5, c'est déjà trop d'effort pour eux et ça va les mettre en Ok. stress en fait. Ça va les faire paniquer. Du coup, Incroyable. ils vont se contracter, ils vont se figer et ils vont Mhm. surstimuler le nerf vague et ils vont avoir plus de stress à cause de ça alors que c'est censé faire l'effet inverse. Mhm. Si c'est votre cas, si vous avez déjà expérimenté ça, il vaut mieux commencer par travailler sur la capacité pulmonaire et donc Ok. travailler sur de la mobilité, des exercices de mobilité, du diaphragme, Mhm. des étirements du haut du dos, de la colonne vertébrale, ouvrir la cage thoracique et plutôt essayer d'aller chercher des grandes amplitudes respiratoires. On s'en fout du timing, juste Mhm. réussir à détendre toute cette zone. Parce que tant que toute cette zone sera trop tendue, bah en fait, les exercices qui sont censés vous faire du bien, ils feront l'effet inverse. Ok. Ça, très très important. Et de toute façon, le meilleur moyen de mieux respirer sans même se prendre la tête avec la respiration, c'est de faire Mhm. du sport. À partir du moment où on bouge, où on fait du sport, on respire plus. On respire mieux. Ça, sur 100%, ouais. Si vous aimez Je pas pense que la c'est la salle, façon ça la vous plus fait simple chier, d'activer le corps humain. Bon, très bah, très simple. c'était tout. Trop cool. Je pense l'aspiration, c'est un sujet qui est un peu complexe hein, quand même. Hein. C'est quand même très complexe. Je pense que c'est assez personnel. Donc, aussi à chacun d'aller tester, voir ce qui est le mieux. Mais je pense d'avoir ces principes de base là dont on a parlé dans la vidéo ou les essayer. Je Ouais. pense que les gens vont voir l'impact quand même très rapidement. Et encore une fois, on n'est pas conseiller, on n'est pas médecin. J'allais dire conseiller financier parce que j'ai le réflexe, mais on n'est pas médecin, on n'est pas. Enfin, je sais pas, bref. Voilà. Faites vos recherches et Oui, on fait ça. faites attention sur l'apnée, etc. C'est quand même très dangereux. Et Ouais. parce qu'on Vous a un petit amusez peu pas à vous parlé. mettre dans des états en Mais bon, après, difficulté. si tu fais de l'apnée à l'air libre, globalement, il peut rien t'arriver, non? Oui, non, mais ça va. Allez pas vous amuser à faire de l'apnée sous un lac gelé, quoi. J'ai Ouais, vu une ouais, vidéo c'est il y a pas sûr, ouais. longtemps, ça m'a fait un peu froid dans le dos. Ouais, ça, Mais je voilà, sais, en tout ouais. cas, C'est vrai, je suis d'accord. si vous voulez respirer plus, bougez plus. Mmh. Bougez Bougez, plus, ouais. allez faire du foot avec vos potes si la Et si salle vous ça avez vous pas le temps emmerde. entre 2 appels, entre 2 phone calls, petit exercice respiration Faites de des 2 minutes. jumping jacks au téléphone avec vos clients. Je sais pas, Tu te mets trouver un en moyen. mute, t'envoies des jumping jacks, après tu reprends. Oui, alors vous me disiez, Ouais, putain, bon, à voilà, tester. à plus et à dans 2 semaines, du coup. Yes, pour l'épisode 8. Allez, merci à tous.